Bonjour à tous, dans ce tuto nous allons aborder la programmation d'un modèle d'illumination de Phong en C++ pour Mental Ray sous 3D Max. Bon, la première chose à faire, je vous ai sauvé évidemment un environnement complet qui se trouve dans votre PDF. Donc, première chose à faire, c'est donc charger ce fameux MR Shader.rar. Vous pouvez l'enregistrer, effacer liste, et dans vos fichiers de téléchargement, vous devez avoir un MR Shader. Où est-il passé? Nous cherchons, le voici. Donc le voici. Vous décompressez ce répertoire et vous le placez dans un répertoire 3D Max. Moi, je l'ai placé ici en 3D Max 13 dans mon répertoire MDK. Le voici, MR Shader. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez lancer votre environnement de compilation. Moi ici, j'utilise Microsoft Visual Studio 2010. Je fais donc ouvrir un projet. Je prends mon MR Shader et nous remarquons que nous avons, comme spécifié la documentation, un programme principal qui s'appelle testpong.cpp, mutile qui ne sont que des fonctions utilitaires, le fichier include qui comprend les définitions du fichier utile, et je vais m'ajouter pour votre facilité ici le fichier EMI qui est un fichier texte. Le voilà, un fichier texte dont nous avons parlé également dans le tuto. Bref, si nous vérifions la configuration du projet, propriété, bon là en général on voit bien que c'est bien une bibliothèque dynamique DLL et que c'est bien l'Unicode. Dans C, il faut absolument pointer dans le répertoire include de NVIDIA, c'est absolument indispensable. Dans l'éditeur de liens, bien vérifier que vous avez bien le nom de la DLL ici, fil.dll, et que vous pointez bien sur la librairie 64 bits de NVIDIA. Une fois que c'est fait, ok, on peut tenter une compilation. Donc, je fais une génération. Bon, il met quelques warnings, mais c'est pas grave. Donc, la génération a réussi. Très bien, je peux donc fermer tout ça. Et si je regarde maintenant dans le répertoire en question, c'est-à-dire MSDK MShader, dans x64, dans Release, vous avez bien la DLL en question. Cette DLL, vous devez la placer dans le répertoire NVIDIA. NVIDIA dans Shader Autoload, Mental Ray
shader. Copier ici, copier et remplacer. Bon, il ne veut pas le faire parce que j'ai déjà un max ouvert ici. Je le ferme et en principe, copier ici. Voilà. Et le fichier émis en question dans le include. Le fichier émis, je ne sais pas où vous l'avez placé. Moi, je crois que je l'ai placé ici. Voilà, émis. Et je le copie ici. Une fois que c'est fait, vous pouvez lancer Max. Je lance 3D Max 13. Un petit instant. Voilà, voilà, ça vient. Voilà. Donc j'ai démarré 3D Max 13 en Mental Ray. Hein. Je vais créer une sphère. Ici, je vais même un petit peu augmenter ces segments, mais c'est pas indispensable. Je prends l'éditeur de matériaux. Donc, comme expliqué dans le PDF, je ne peux pas utiliser un shader Mental Ray sophistiqué. Il faut prendre celui de base, pour l'instant du moins. Mental Ray de base, le voilà. Et si on cherche plus bas, ah, le voilà. Nous trouvons l'élément FinPoint 3D School. Je cherche là-bas, je fais un lien sur la surface shader et j'assigne le matériau ici. Bon, première chose, je vais donc décocher la diffuse Lambert et la spéculaire de Phong et je vais m'intéresser dans un premier temps qu'à l'ambiant. L'ambiant que je peux mettre par exemple, je sais pas moi, en rouge. Ok. Première chose que l'on constate, c'est que euh, il n'est pas possible d'affecter directement la couleur n'est pas visible directement dans le viewport. Mais si je fais un rendu, elle est bien appliquée et c'est bien une couleur ambiante dite plate. Bon, maintenant je vais mettre le coefficient de celui-ci à 0. J'active la diffuse Lambert et je vais par exemple la mettre en vert. Ok, je fais un rendu et nous voyons bien tous les effets discutés dans le tuto au niveau de la réflexion diffuse de Lambert qui rend bien un effet 3D. Même chose, je remets le coefficient ici à 0 et je vais m'occuper de la fameuse réflexion spéculaire de Pogne qui n'est pas une vraie spécularité mathématique mais bien empirique. Je vais la mettre en blanc et si je fais un rendu, je vais la mettre à 1 également. Nous avons bien l'effet spéculaire. Maintenant, si nous mettons toutes les trois coordonnées, enfin les trois types à 1 et que j'effectue un rendu, voici le résultat final. Ceci prouve bien que le modèle d'illumination de Phong est bien
la résultante des trois composantes décrites, c'est-à-dire la réflexion en blanc ambiante, plus pour toutes les autres sources de lumière, la réflexion diffuse de Lambert et la réflexion spéculaire de Fogne. Bon, ce petit programme n'est certes pas très intéressant, mais vous permettra de vous familiariser non seulement avec la programmation de base de Mental Ray, mais de plus vous permettra de mieux comprendre ce que c'est qu'un modèle d'illumination. Je vous remercie pour votre attention et à tout de suite pour la suite des événements. Merci.